Voilà, donc là, c'est un peu mieux. C'est mieux filmé. Donc là, j'ai fait un choix pour mes couleurs. J'ai simplement regardé un petit peu sur mes personnages les couleurs qu'il y avait. Et puis, ben, je vais faire à peu près dans les mêmes tons. Donc, je pars toujours du même principe. Je pose, j'ai donc une couleur claire, moyenne et foncée. Et moi, donc, je pose toujours la claire, enfin toujours, en règle générale, la claire, la, la foncée, et après, je viens avec la couleur moyenne. Donc, je vais faire ça sur tous mes parapluies, enfin une partie que j'ai filmée. Alors, je vous laisse en musique et je vous retrouve après.
Voilà, on se retrouve. Je vous ai pas tout mis parce que bah, c'est toujours un peu la même technique, bien sûr. Alors là, j'ai fait tous mes parapluies et maintenant, ce que je vais essayer de faire, pardon, c'est justement des petites gouttes de pluie. Donc sur l'escargot et puis le champignon, il n'y en a pas. Donc je vais prendre là les petites gouttes. Normalement, c'est des gouttes c'est des gouttes de pluie du coup. Je vais les utiliser sur mes... Je regarde un petit peu ce que ça donne sur mes parapluies. Je trouve que ça donne pas trop mal. Et là, sur le champignon, je trouve un peu trop. Alors, trop foncé, donc je vais les utiliser, mais en deuxième intention. Donc, la première, on appelle ça une première intention. Donc, on part du pad et on applique directement sur notre feuille. Ça, c'est la première intention. Et puis, pour que ça fasse un petit peu moins fort l'encre, on tamponne avant sur un brouillon et on retamponne sur notre feuille. Ça, c'est la deuxième intention et on peut faire ainsi de suite, troisième, quatrième, jusqu'à ce que ça nous convienne. Là, j'ai fait en deuxième intention parce que je trouvais que ça allait très bien. C'était pas nécessaire que ça soit trop marqué non plus. Là, donc, quand tout est collé, j'ai fait ça donc, sur l'escargot et puis le champignon ici. Donc, je place mes petits personnages. Je trouve l'escargot trop mimi. J'adore ses gros yeux là, vraiment il est trop chou. Le champignon c'était pas du même éphéméra, mais je trouvais que ça allait bien finalement. Et puis là, je vais coller donc tous mes petits personnages. Celles ou ceux qui vont à la chasse aux champignons, vous êtes plus au courant que moi, mais moi je viens d'apprendre en fait que les champignons c'est un peu toute l'année. Donc j'ai réservé beaucoup pour l'automne, mais en fait il y en a toute l'année apparemment. Donc voilà, maintenant je me prive plus. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien placer dans mes créations. Donc là j'ai placé mon champignon, je vais mettre l'escargot un peu à l'abri. Voilà, comme si c'était un petit peu son parapluie. Voilà, qui soit un petit peu à l'abri avec sa fraise. Et puis là, je regarde pour placer donc mes parapluies. Dans mes créations d'art journal, j'aime bien garder, enfin de pouvoir faire des mises en couleur. Déjà parce que ben, j'aime ça, et ensuite c'est pour ne pas perdre la main. Parce que c'est vrai que on a vite tendance, enfin je parle pour moi là du coup, mais c'est vrai quand on travaille euh, moins médium, c'est vrai qu'on a vite tendance un peu à perdre les techniques. Donc j'aime bien mettre dans mes créations. Dans l'art journal, c'est pas forcément, enfin, on fait un peu ce qu'on veut, mais l'art journal, c'est plutôt tamponnage, enfin papier, enfin, c'est pas tellement de l'aquarelle ou des choses comme ça, mais j'aime bien garder ça parce que bah, ça me permet donc de garder les techniques et puis de continuer à apprendre. Donc voilà pourquoi j'aime bien mettre ces petites créations. Là, donc je vais mettre un peu de blanc sur toutes les petites gouttes que j'ai posées. Vous voyez, il y en a même sur ma feuille de fond, il y a aussi des petites gouttes que je vais aussi mettre un petit peu de blanc dessus. Là, vraiment, j'en mets sur toutes mes petites gouttes. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du Glossy Accent pour faire ressortir les gros yeux de mon escargot, que je trouve trop chou. Et puis, je vais aussi m'amuser à mettre un peu quasi sur toutes les gouttes d'eau. Donc, sur mes personnages, sur les parapluies, et puis aussi sur les gouttes qui se trouvent sur mon fond de page. Donc, il y en a pas mal, mais ça va relativement vite. C'est vrai que le Glossy Accent, c'est quelque chose qui me manquait beaucoup parce que j'utilise pas mal. Je trouve que c'est chouette, ça fait bien ressortir certains éléments. D'ailleurs, j'arrive bientôt au fond. Et puis là, je vais placer aussi mes petites feuilles là, elles ont déjà des petites gouttes d'eau. Alors là, j'ai plus qu'à les coller. Je les place, je regarde un petit peu comment je vais faire le tout. Et puis voilà, je colle tout simplement. Et puis je vais mettre aussi les deux là vers l'escargot.
On va l'appeler Max. Je trouve que ça y va bien, un escargot qui s'appelle Max, non? Ah, il a une bonne bouille, donc ouais, Max, ça y va bien. Et puis donc je vais mettre les 2 petites feuilles là que je vais coller. Et puis après, je vais aussi mettre du glossy accent. Là, je trouvais qu'il manquait un petit peu. C'est mes pochettes, là, je vous montre juste en même temps les pochettes que je fais pour mes tampons. Donc je prends simplement une enveloppe et puis après je vais plastifier le tout. Je trouve que c'est sympa. Et puis je fais une photocopie, comme ça je mets devant ce qu'il y a dedans. Comme ça c'est rangé, c'est nickel. Là je suis en train de faire, donc de mettre un petit peu ces ronds. Et puis je me suis rendu compte que j'ai oublié de mettre en couleur donc ce que j'ai pas découpé. Donc là j'ai fait un choix aussi de feutre à alcool. Et puis, donc là, je vais faire la mise en couleur de tous les petits éléments que j'ai pas découpés, donc les herbes. Ce que je fais maintenant, c'est que je pose déjà le vert le plus clair. Et après, donc partout, du coup là, bah, c'est du vert forcément. Et puis après, je viens avec différents verts pour faire les herbes, pour faire un petit peu ressortir, enfin ressortir, surtout fondre le tout dans ma page. Là, j'ai mis un peu partout. Et puis s'il faut, je rajoute un petit peu d'ombrage avec mon feutre à alcool. D'ailleurs, je crois que c'est ce que je vais faire là. Voilà. Je fais un petit peu d'ombrage, j'en profite. J'ai pas trop travaillé les personnages cette fois, parce que je trouvais que ça allait bien. Et puis comme je vous ai dit, là, je mets le vert clair et après, je viens fondre avec les différentes couleurs de vert. Là, je continue les feuilles, les tiges. Voilà, donc je regarde qu'il y a un peu partout. J'essaye de reproduire au mieux les éléments qui se trouvent tout autour. Voilà, là, il y avait de l'orange, donc j'essaye de suivre aussi. Là, il y a des petites feuilles orangées, donc des fois, c'est vraiment un minime, mais voilà, de près, ça se voit quand même. Là, je vais essayer de vous montrer les... Voilà, on voit un petit peu les gouttes. Ça brille un petit peu, c'est vrai, en vrai, on voit un peu mieux. Et puis, donc, j'en ai mis partout, là. Là, je vous montre aussi... c'est pas évident de vous montrer ça à la caméra, mais vraiment toutes les gouttes d'eau sont recouvertes de Glossy Accent. En bas, j'ai laissé tout simple. J'ai pas voulu travailler donc le tour, je trouvais que ça suffisait. Voilà, la vidéo est déjà terminée. J'espère que vous avez eu plaisir à la visionner. Moi, comme d'habitude, j'ai eu plaisir à vous la faire surtout. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye.